Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous. Qui c'est qui est de retour? C'est Nancy. C'est moi qui suis de retour pour cette année, cette fois de façon régulière, avec un paquet de messages, de cadeaux de la part du Seigneur, de bienfaits, de grâces qui vont vous être communiqués dès cette année. Là, je promets que je vais être fidèle dans la publication de mes vidéos. Et c'est avec un grand plaisir que je vais commencer cette année avec un message qui m'a impacté, un message qui vient du profond de mon cœur, un message qui va changer, révolutionner ta vie, un message qui va te faire du bien, car on a tous besoin. On a tous besoin d'entendre ce que je vais communiquer aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Nancy, je suis dans l'Assemblée Son of the Light, centre de formation, qui a sa maison mère à Verviers, en Belgique, dirigée par le pasteur Regan et sa femme, Chancel Mandelason. Et vous nous trouvez aussi à Genève, en Suisse. Donc, Son of the Light est une assemblée dans laquelle je suis responsable, que je dirige avec mes collègues. Donc voilà, pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à me poser la question en privé. Donc le message avec lequel je vais commencer cette série d'enseignements est un message pour lequel je rends vraiment grâce à Dieu de me l'avoir inspiré, de me l'avoir révélé, de me l'avoir communiqué et de le communiquer aux autres. Pourquoi? Parce qu'il m'a permis d'éveiller ma propre conscience sur les choses à venir, de me révéler sa présence et l'impact de sa présence dans ma vie au quotidien et comment relever tous les défis. Suite à plusieurs situations, fin 2020, je suis arrivée au point où je me suis dit, Seigneur, je suis pas dans la paix. Je suis toujours stressée, je suis encore anxieuse, je n'ai pas encore assez confiance, il y a ceci qui ne fonctionne pas, il y a cela, je suis frustrée, agacée, énervée. Plein de points qui font que je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas dans le shalom, comme on dit chez nous, dans le shalom. Et j'avais demandé à Dieu une seule chose, c'était de vivre le repos, de connaître le repos. Je voulais rien d'autre que ça, mais vraiment rien d'autre que ça. Je m'étais dit en fin d'année 2020, Seigneur, tout ce que je veux dès aujourd'hui et pour tout le long de ma vie, c'est ton repos. Je veux comprendre, je veux marcher dans ta grâce, je ne veux rien d'autre que ça. Donc le thème, le début de cette série d'enseignements que je vais amener, c'est le repos de Dieu, tout simplement. Le repos de Dieu. Pourquoi ce message? C'est que nous vivons dans un monde, je ne vais pas juste dire la société, parce que de génération en génération, chaque ère du temps a son histoire, a ses difficultés, a ses réalités, chaque culture, etc. Et dans l'actualité aujourd'hui, avec ce qu'on voit notamment avec le Covid, le chômage, les gens qui perdent leurs emplois, qui perdent leur société, etc., les gens sont anxieux, les gens sont inquiets, certains se sont suicidés par rapport à ces situations, certains ont perdu des proches, ont perdu des amis, des collègues. En gros, quand on regarde l'actualité, on va se dire qu'il y a toutes les raisons de s'inquiéter. Et justement, ce message a pour but de révéler comment le repos de Dieu peut être manifesté dans la vie de quelqu'un malgré les situations. Parce que tout être humain a besoin du repos. Tout être humain a besoin d'être dans le repos. Tout être humain a besoin de recevoir un soulagement. Parce qu'on est tous à la recherche d'une forme de tranquillité, d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a été créé par Dieu dans le repos, pour le repos. Et beaucoup pensent que le repos, c'est pour les morts. Cette expression qu'on emploie souvent quand une personne décède, qu'il repose en paix. La vérité, c'est que le repos n'est pas pour les morts. Le repos est pour les vivants. Le repos est pour les gens qui sont encore ici. Si tu as le souffle de vie aujourd'hui, si tu m'entends encore aujourd'hui, c'est que tu as besoin du repos. C'est que Dieu veut te faire comprendre que il veut te faire entrer dans ce repos. Maintenant, je vais prendre le temps de définir certains termes, de définir certaines expressions et de ramener les points qui vont nous faire comprendre tout ça. Premièrement, quand on parle de repos, il s'agit du verbe se reposer. Qu'est-ce que c'est que se reposer? Se reposer, c'est faire confiance à quelqu'un, se décharger sur quelqu'un d'un travail, compter sur. Donc, si je veux me reposer,
je peux faire confiance à quelqu'un. C'est la confiance que j'ai en une personne. En déléguant une tâche, je sais que cette personne est plus apte que moi à la faire ou tout aussi compétente que moi pour la faire. Je fais confiance à la personne. Je me décharge d'un travail. Et ça, c'est le point que j'ai souligné dans les définitions que j'avais. Se décharger sur quelqu'un d'un travail. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un va se décharger sur Dieu des efforts qu'il fournit pour faire en sorte que sa vie réussisse, que sa vie avance, que les choses puissent enfin être... se débloquer, si j'ose dire comme ça, car on est dans une société où on nous dit que pour réussir, il faut fournir des efforts, il faut se battre pour réussir notre vie, il faut se battre pour avoir ceci, il faut se battre, il faut se battre. Et en gros, c'est la loi du survie. Donc si tu es faible, tu risques de ne pas tenir dans cette cage au lieu dans la jungle dans laquelle on nous a conditionnés. Donc se reposer, c'est le fait de se décharger sur quelqu'un d'un travail, de compter sur lui. Donc qui dit repos, dit paix. On va voir dans un premier verset, donc le premier point que je veux amener, c'est tout être humain est appelé au repos. Tout être humain est appelé au repos. Donc on va prendre dans Hébreux chapitre 4, au verset 1 à 4. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 2, excusez-moi. Hébreux chapitre 4, verset 1 à 2. Alors, la Bible dit ceci. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole que leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ok, ça c'est le premier verset. Une chose qui est surprenante, c'est que cet épître, qui a été écrit de la part d'un des apôtres, d'un des serviteurs de Dieu, il nous dit « craignons donc ». Il commence par tirer une sonnette d'alarme. Il commence par évoquer le fait qu'il y a un danger, il y a quelque chose là où il faut se réveiller. Craignons donc. Il veut essayer d'amener la conscience de quelqu'un à se manifester. Et il dit, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Il y a des promesses de Dieu qui doivent être manifestées. Et quand on parle du danger, on peut prendre l'exemple du temps de Noé avec le déluge. Il y a eu un déluge que Dieu avait annoncé. Et Noé avait reçu des instructions de la part du Seigneur pour pouvoir sauver certaines personnes de ce déluge. Et nous arrivons dans la fin des temps où il y a des choses qui vont être manifestées, où on vit dans un monde où on voit que les choses vont de mal en pire, mais ce n'est rien comparé à ce qui va arriver bientôt. Après l'avènement du Seigneur, le Seigneur est proche. Il veut nous permettre de gagner en temps. Il veut nous faire comprendre qu'il est temps pour nous de régner avant toute chose. Il est temps pour nous de vivre sa volonté pleinement. Il est temps pour nous de recevoir toutes les grâces que Dieu nous donne. Parce que ce qui va arriver après, lors du temps de la tribulation, ce sera un chaos tellement total où il n'y aura que du regret. Et Dieu ne veut pas que nous puissions vivre ce regret. Et on se dira peut-être que oui, mais lors des tribulations, on ne sera peut-être pas là. Mais il y a des regrets actuels que Dieu veut éviter. Il y a des situations actuelles que Dieu veut éviter. Car la tribulation, on ne va peut-être pas la connaître, notamment en tant qu'enfant de Dieu. Mais il y a des situations dans la vie de tous les jours qui nous poussent à aller plus bas. Il y a des situations qui peuvent être difficiles. Et l'apôtre dit ici, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc il dit, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Le moment le plus propice pour recevoir Dieu, pour recevoir la bonne parole, pour recevoir l'évangile, c'est maintenant. L'erreur que beaucoup de personnes font, oui, c'est de croire qu'ils doivent essayer d'avoir un certain niveau de sainteté pour accepter le Seigneur. Rien à voir. Le repos que Dieu veut t'accorder, c'est en l'acceptant dès aujourd'hui. Dès maintenant, tu peux vivre sa grâce. Dès maintenant, tu peux vivre son repos. Dès maintenant, tu peux
tac, 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 vive les choses qu'il a prévues pour toi. Donc, que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Le verbe subsister signifie continuer d'exister malgré le temps. Ça veut dire que malgré les situations qui t'environnent aujourd'hui, le repos est ouvert à toi. Malgré les difficultés que tu peux entrevoir aujourd'hui, le repos est pour toi. Malgré tout ce que tu peux rencontrer, tous les défis que tu peux avoir aujourd'hui, le repos est pour toi. Il subsiste. Donc en fait, Dieu te tend la main chaque jour. Dieu étend sa main vers toi. Dieu est en train de dire que je suis là. Tu peux m'accepter. Je suis celui qui va être ton aide. Je suis celui sur qui tu vas te décharger de tous les efforts que tu fournis pour pouvoir vivre sur cette terre. Je suis celui sur qui tu peux compter. Je suis celui qui est ton soutien, je suis ton ami, je suis ton pourvoyeur, je suis ta force, je suis l'amour dont tu as besoin, je suis la richesse dont tu as besoin, je suis la santé dont tu as besoin, je suis tout ce dont tu peux avoir besoin, tout ce dont tu peux espérer. Ok, donc je disais que tout être humain a besoin du repos. Et dans ce livre aux Hébreux, cet épître parle des Juifs, parle du peuple de Dieu. Quand on parle du peuple, on parle des Juifs. Le judaïsme de base, ce n'est pas une religion. Les Juifs font partie d'une nation que Dieu a choisie pour se faire connaître. Donc rien à voir avec le fait que à l'époque ce n'était pas une religion, aujourd'hui c'en est devenu une, mais de base le judaïsme naît dans le fait que Dieu se choisit un peuple pour se faire connaître. Et ici on comprend deux choses. La première, c'est qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est qu'il y a des personnes qui peuvent venir trop tard pour recevoir ce que Dieu veut faire. Quand je dis trop tard, c'est-à-dire que quand la fin des temps arrivera, quand la venue du Seigneur sera manifestée, il n'y aura plus cette opportunité de vivre dans le repos total et parfait de Dieu. Et le problème, c'est que les Juifs qui connaissaient Dieu, les Juifs qui avaient été révélés du Seigneur de la part des prophètes et au travers de la loi, n'avaient pas reçu l'évangile. Ils n'avaient pas reçu celui qui est l'auteur du repos. Ils n'avaient pas reçu ce dont ils avaient besoin. Car nous tous, j'ai bien dit, tous les êtres humains ont besoin du repos d'une façon ou d'une autre. Donc il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Donc il y a une distinction, c'est que les païens ont besoin d'entendre parler de l'évangile, les juifs aussi ont besoin d'entendre parler de l'évangile. Et la différence, c'est que la plupart des juifs ne l'ont pas reçu. Bien qu'ils avaient eu la révélation de ce qui devait arriver, mais ils n'ont pas reconnu ce que Dieu voulait faire. Et il est écrit dans Ésaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils avaient tout, les prophètes avaient révélé, les prophètes avaient annoncé la venue de Christ, qu'une vierge tomberait enceinte, etc. Et ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu qui s'était manifestée au travers de son Fils. Car cette bonne nouvelle nous a été aussi bien annoncée qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servir de rien, parce qu'elle ne trouve... Oh là là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Excusez-moi. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ok, c'est là où on va comprendre l'importance de la foi et de comprendre ce qu'est la foi. La foi, c'est de croire en la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas juste de croire en l'existence de Dieu, mais c'est de croire en sa capacité, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait. La foi consiste à entendre une parole de Dieu et à mettre son cœur à cette parole. Je crois parce que j'ai entendu parler de l'évangile aujourd'hui. Je crois parce que j'ai goûté au Saint-Esprit. Je crois parce que j'ai goûté au bienfait de cette parole. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il crée en nous la foi. Mais cette foi-là n'a un résultat que si, je dirais plutôt, les promesses de Dieu, les choses que Dieu nous annonce, n'ont un résultat que si nous disposons nos cœurs à y croire. Que si l'homme qui l'entend reçoit cette chose-là et qu'il choisit d'y croire. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Donc, à qui est-ce que cette parole avait été annoncée? C'était aux Juifs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas juste les Juifs. Aujourd'hui, c'est n'importe quel individu.
Pour ceux qui connaissent le principe de l'évangélisation, c'est de sortir à l'extérieur, d'aller annoncer Christ. C'est de faire comprendre à ces personnes-là aussi qu'ils ont besoin de recevoir cette bonne nouvelle. Que celui qui est dépressif, qui est tombé dans le chômage pour une raison ou pour une autre, et qui déprime, qui se met peut-être à boire, il a besoin du repos. Il a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Elle ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Tout le monde a besoin d'entendre parler de l'évangile. Tout le monde, sans exception. Il n'y a pas que les Juifs qui refusent l'aide du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se débrouiller seules parce qu'il y a eu des situations qui font qu'ils se sont toujours débrouillés seuls. Mais le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Il y a quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Il y a quelqu'un qui est prêt à t'aider. Il y a quelqu'un qui est là pour pouvoir t'aider à aller au-delà. Il y a une personne qui est là pour pouvoir t'aider à faire des prouesses, à faire des choses que toi-même tu n'aurais même pas imaginé faire. Et ça, c'est moi, typiquement, quand les choses allaient mal dans ma vie, je me disais, bon, là, je vais me débrouiller toute seule, parce que, voilà, avec Dieu, c'est pas qu'il n'est pas efficace, mais voilà, sur ce point-là, je m'occupe du dossier moi-même. Mais le fait de s'occuper des problèmes soi-même, ça peut poser des soucis de santé, ça peut amener à avoir des problèmes encore plus graves, parce que finalement, tu es enfoncé dans le sable mouvant, tu essaies d'en sortir par toi-même, et on sait tous que dans les sables mouvants, si tu bouges, tu t'enfonces davantage. Tu as besoin d'une aide extérieure pour pouvoir te sortir de là. Et beaucoup d'hommes, donc j'entends être humains, essayent de se sortir de leurs problèmes par leur propre force. Et l'aide extérieure est une aide qui vient de Dieu directement. Donc là, quand il continue, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, lorsqu'il n'y a pas la foi, on ne peut pas voir le résultat de ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu, la main de Dieu représente la grâce. La main de l'homme représente la foi. Et quand les deux s'allient et s'associent, c'est comme ça qu'on voit les promesses se manifester. C'est comme ça qu'on voit les promesses devenir réelles. C'est comme ça qu'on commence à voir que la prophétie que j'ai entendue, que Dieu m'a communiquée, à laquelle j'ai cru, Dieu me donne aussi la force de marcher en direction de cette prophétie. Et c'est ça qui fait que je suis toujours dans une quiétude. Donc Dieu nous appelle au travers de l'évangile. Dieu a appelé son peuple au travers de Jésus. Aujourd'hui, Dieu appelle le monde au travers des chrétiens. Donc, au travers de moi, au travers de cette vidéo, Dieu appelle quelqu'un à recevoir le repos. Au travers de cet instant, au travers de cet enseignement, Dieu va illuminer les yeux de quelqu'un pour comprendre que, oulala, là, il y a une clé qui m'est donnée. Il y a une main qui m'est tendue. Et Dieu est le Dieu de la certitude. S'appuyer sur Dieu, c'est s'appuyer sur le roc, sur le rocher, c'est inébranlable, personne ne peut te bouger. Il y a une chose importante, hein. Les gens aiment bien dire je veux vivre ma petite vie tranquille, avoir mon travail, mon boulot, etc., finir mes études, vivre ma vie tranquille. Mais attention, la tranquillité, c'est pas la paix. Ou plutôt, la paix, c'est pas la tranquillité. La paix ne signifie pas absence de problème. La paix, c'est que malgré les problèmes, j'ai le calme au-dedans de moi parce que je sais celui qui me tient. Je connais celui sur qui j'ai décidé de m'appuyer, car je sais que dans sa présence, je ne crains rien. Je sais qu'il est celui qui ramène des solutions là où il n'y en a pas. Donc si toi aujourd'hui tu te retrouves au chômage, tu as peut-être perdu ton business par rapport au Covid, au confinement, toutes ces choses, je te dis, aujourd'hui je t'annonce que Dieu peut t'aider à retrouver plus que ce que tu as perdu. Que Dieu se tient prêt à recommencer quelque chose à nouveau avec toi. Que Dieu se tient prêt à te soutenir, à te porter. Que Dieu est celui qui veut t'accorder la quiétude dont tu avais besoin, la quiétude que tu as perdue ces 12 derniers mois. Là, on est quoi? Au mois de mai. Il y a plus d'un an presque, le Covid a commencé et certains sont dans une perpétuelle anxiété. Dieu veut faire tomber ton anxiété, Dieu veut faire tomber ta dépression, Dieu veut faire tomber tout ce qui te rend au plus bas, qui t'amène au plus bas. C'est ça, vivre dans le repos. Vivre dans le repos, c'est vivre dans un calme total. C'est avoir le calme intérieur, pas le calme extérieur, mais c'est le calme intérieur.
C'est un calme qui ne bouge pas. C'est une paix qui est constante, une paix qui est perpétuelle, même si dans ton âme, ça tremble. Même si dans ton âme, tu ne vas pas bien. Même si autour de toi, tu as l'impression que tout s'effondre. Le Seigneur est ton assurance. C'est une garantie. L'évangile, c'est une garantie. L'évangile est une garantie. Donc Dieu est au contrôle de tes situations à partir du moment où tu le laisses être le maître de ta vie. Dieu est au contrôle des situations à partir du moment où tu le laisses conduire ta vie. Parce que là où il te conduit, tu es assuré d'aller dans un chemin où il n'y a aucune embûche, aucun piège qui puisse t'attendre. Dieu veut nous épargner, alléluia, Dieu veut nous épargner tous les problèmes qui puissent nous arriver. Dieu veut nous épargner beaucoup de situations. Dieu veut nous épargner. Dieu veut préparer d'avance les gens par rapport aux choses qui arrivent. Et je vous assure, j'ai pu voir à quel point la parole de Dieu était puissante lorsqu'on y croit et qu'on la déclare. Car quand le Covid a commencé à prendre de l'ampleur, j'avais dit une chose au Seigneur. Je ne veux perdre ni un membre de ma famille, ni mes amis, ni un membre de mes collègues, ni une personne dans mon entourage, ni une personne dans mon assemblée. Et à l'heure d'aujourd'hui, je parle, je n'ai enterré personne à cause du Covid. Parce que j'ai cru en cette parole et cette parole a eu son effet. Oui, est-ce que j'ai eu des cas de personnes touchées par le Covid et des personnes même très gravement touchées par le Covid, mais la foi en la puissance de Dieu a retourné les choses et la situation a tourné en notre faveur. Et on a vu des guérisons surnaturelles, on a vu des guérisons que normalement on n'aurait même pas espéré avoir parce qu'on était proche de la mort. J'ai vu qu'à mon boulot, aucun de mes collègues n'a été ravagé par le Covid. J'ai vu que mes amis sont toujours vivants. Donc, toutes les personnes que j'avais mentionnées, Dieu s'est montré fidèle. Parce que j'avais conscience que sa capacité était plus grande que la mienne. Qu'en travers de sa capacité, je peux rester calme et je peux croire que non, Dieu est au contrôle malgré tout le fléau qu'il y a autour. Dieu est au contrôle malgré la situation actuelle. Dieu est celui qui te met à l'abri. Voilà. Être dans le repos, c'est être à l'abri grâce à Dieu. Amen. Et le deuxième verset qu'on va aller voir, on va revenir dans Hébreu tout à l'heure. Jean, chapitre 14, verset 27. Jean, chapitre 14, au verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne s'y trouble point et ne s'alarme point. Qui parle ici? Jésus. Il dit, je vous laisse la paix. Il n'a pas dit une paix, la paix. Je vous donne ma paix. C'est-à-dire que la paix de Dieu surpasse toute autre paix qu'on peut imaginer. La paix de Dieu est différente de la paix de l'homme. Parce que l'homme, la paix selon lui, c'est l'absence de problème. Mais Dieu, la paix selon lui, c'est d'avoir son esprit au-dedans de nous. C'est d'avoir son esprit dans l'homme. Il est la source de ta paix. Je vous donne pas comme le monde donne. Donc ce que le monde peut te donner est éphémère. Tu peux ressentir la paix parce que les choses vont bien. Et puis soudainement, il y a une situation qui va arriver et là, tu es désemparé. Tu es triste, tu es abattu, tu peux même peut-être déprimé. Alors qu'avec Dieu, la paix est constamment présente, surtout si tu la considères, elle a de l'effet. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc Dieu dit ici à quelqu'un, fais-moi confiance. Je suis celui qui t'accorde ce dont tu as besoin. Je suis la source de ton besoin. Je suis celui qui te permet de vivre dans le repos, par le repos. C'est-à-dire que tu marches quotidiennement, tu peux avoir tous les problèmes du monde. Tu souris parce que tu sais que Dieu va amener la situation à la fin. Hey. Tu sais que Dieu va apporter la situation. Tu sais que la chose est déjà accomplie. Et c'est ça que Jésus a dit à la croix. Tout est accompli. Dans le tout est accompli, ta vie était dedans. Tes solutions étaient dedans. Ta guérison était dedans. Tes problèmes avaient leur solution à l'intérieur de cet accomplissement.
tout était accompli. Toute ta carrière, la restauration de ta famille, la chose qui te porte à cœur, pour laquelle tu te fais du souci, aujourd'hui je dis à quelqu'un, tout est accompli. Le repos est accordé. Et dans cet accomplissement où Jésus expiré, il y a une porte qui s'est ouverte. La porte de la grâce est ouverte. La porte du repos, la porte d'entrée du repos s'est ouverte. La croix, l'œuvre de la croix est une porte d'entrée vers le salut. J'ai bien dit une porte d'entrée. Et je répète encore, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans Jean 3,16, on dit, dans Jean 3,16, donc tout est tracé. Celui qui le reçoit, Jean 3,16, je vais le prendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Lorsqu'on parle du monde, on parle de ce monde dans lequel on se retrouve rempli de pécheurs. Dieu a tant aimé les hommes, malgré leurs failles, qu'il a donné son Fils unique. On voit l'intensité de l'amour de Dieu qui est manifestée envers l'homme, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si tu crois à celui qui donne la paix, tu ne péris plus. On parle déjà de périr spirituellement, parce que la mort de laquelle on nous parle dans Genèse, premièrement, c'est la mort de notre esprit. La mort a d'abord touché notre esprit. Voilà pourquoi la mort contamine le corps. Mais il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc peu importe d'où tu viens, peu importe ta nationalité, peu importe ta culture, peu importe ton sexe, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, si juste tu crois en lui, si tu crois au Fils unique, tu auras la vie éternelle. Si tu crois à cet accomplissement à la croix, tu peux avoir accès à cette entrée. Donc l'accès est ouvert. Mais ta foi maintenant va te faire entrer dans cette ouverture, va te faire traverser cette porte. Tu dois passer de l'autre côté, tu dois aller dans l'autre dimension. Tu dois maintenant entrer dans la chose que Dieu accorde, mais qu'il est la vie éternelle. Et là encore, ça revient à ce que j'ai dit avant, le repos, ce n'est pas pour les morts. Et la vie éternelle ne commence pas non plus le jour où tu meurs. La vie éternelle commence le jour où tu reçois l'évangile. La vie éternelle commence le jour où tu reçois l'évangile. Le repos commence le jour où tu reçois la parole de la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle de la grâce. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Ça, c'est ce que Dieu veut communiquer. Donc, tu ne péris pas parce que tu l'as reçu. Celui qui reçoit la vie ne peut pas périr. La vie avec un V majuscule. Celui qui reçoit la vie ne peut pas périr. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin au travers de moi. Celui qui croit en moi a un passage qui lui est ouvert pour accéder à la vie éternelle, la vie en abondance. L'évangile, le christianisme, c'est une vie qui nous donne, c'est une qualité de vie supérieure à la normale. C'est une qualité supérieure. C'est une vie excellente. C'est une vie d'excellence. On va revenir dans Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3 cette fois. Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3. Oh, j'ai perdu Hébreux. Tac, tac. Hébreux 4. Versets 2 à 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva point de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Donc on va juste s'arrêter à cette partie-là. Pour nous qui avons cru, pour le juif qui croit, pour le païen qui croit, pour le musulman qui croit, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois je ne sais quoi, pour celui qui croit, il entre dans le repos.
il entre dans le repos, il entre dans l'atmosphère de Dieu. Celui qui, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurais dans ma colère. Donc tu es appelé, donc Dieu veut te pousser à entrer là-dedans. Dieu veut éveiller ta foi pour que tu entres dans le repos. Dieu veut éveiller ta foi pour que te sortir des soucis. Dieu veut éveiller ta foi pour te faire comprendre que tu n'as plus à vivre dans l'anxiété comme tu as vécu. Dieu veut éveiller ton attention pour te dire tu peux dès aujourd'hui entrer dans mon repos. Voilà pourquoi il dit craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste. Aussi longtemps que tu vis, le Seigneur dit entre dans mon repos. Le Seigneur frappe à la porte de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur frappe à la porte de quelqu'un. Il dit entre le bateau. Donc vois l'arche. Le bateau est encore ouvert. Tu peux encore entrer. Entre dans mon repos. Entre dans mon repos. Entre dans mon repos. Car le repos de Dieu, c'est un repos qui est éternel, qui ne change pas, qui ne bouge pas. Donc, quand tu refuses d'entrer là-dedans et que tu cherches à te débrouiller par toi-même, tu vis une forme de légalisme où tu fais des efforts et 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 des efforts qui n'aboutissent à rien. Qui n'aboutissent absolument à rien. Voilà pourquoi le taux de dépression monte. Voilà pourquoi le taux de cas psychiatriques monte. Voilà pourquoi les gens pètent les plombs. Voilà pourquoi les gens sont nerveux. Voilà pourquoi les gens sont anxieux. Toutes ces choses, c'est parce qu'on n'est pas au calme. Il n'y a pas la paix du cœur. Or, l'homme a besoin d'avoir la paix du cœur. Il a besoin d'avoir la paix du cœur. J'attire l'attention de quelqu'un aujourd'hui que la paix du cœur que tu recherches, tu peux l'avoir. C'est juste que tu crois que Jésus est mort pour toi, que Jésus a accompli toutes choses pour toi, que Jésus a les enfants que tu désires, que Jésus a la fertilité que tu désires, que Jésus possède toutes les choses que tu désires et que tu galères à avoir, à obtenir. Parce que tu n'en as même plus la force. Ou parce que tu n'as même pas le moyen de le faire. Ça, c'est encore plus dur. C'est quand on veut faire quelque chose, mais qu'il n'y a pas le moyen de le faire. Et Dieu a tous les moyens qu'il veut te donner, qu'il veut t'accorder. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Donc, comment est-ce que tu peux recevoir ce repos? Ça, c'est le deuxième point. Comment recevoir ce repos? C'est là où Jean 14... Jean chapitre 14, verset 6, pour nous éclairer. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, comment recevoir le repos? C'est par Jésus. Jésus est le repos. Jésus est ton repos. Il n'y a pas d'autre nom qui n'ait été donné que le nom de Jésus. Jésus est une assurance, Jésus est infaillible, Jésus est tout ce dont tu as besoin. Jésus est tout ce dont j'avais besoin et dont j'aurai toujours besoin. Et une chose qui est importante à comprendre, c'est que Jésus n'est pas l'affaire d'une religion. C'est pas une religion, c'est une vie. C'est une vie. C'est toute ta vie qui est en jeu. Lorsque tu acceptes Jésus, c'est toute ta vie qui est impactée. C'est tes finances, c'est ta famille, c'est tes relations, c'est ta vie sentimentale, toute ta vie est engloutie par Jésus. C'est pas une adhésion mentale, c'est pas une doctrine, c'est une vie. C'est une vie, c'est le royaume de Dieu qui t'est présenté. Donc Jésus est la clé pour entrer dans le repos. Et quand tu lis les passages, quand tu regardes comment Jésus a marché, le gars était toujours cool. Jésus n'était pas stressé, Jésus n'était pas inquiet, Jésus n'était jamais troublé. Jésus a montré justement aux gens comment vaincre le trouble. Jésus a montré aux peureux, par exemple la scène de la barque, où il devait traverser le lac de Tibériade. Et la tempête se lève, le vent commence à prendre de l'ampleur. Et les disciples qui crient « Jésus, nous périssons !» Ils n'avaient pas compris qu'ils ne pouvaient pas périr parce que la vie était avec eux.
Et Jésus, il ouvre les yeux, il se lève et il menace la tempête. Donc pour dire qu'il n'y a rien qui trouble Jésus. Donc si rien ne trouble Jésus, que tu acceptes Jésus, il n'y a plus rien qui peut te troubler. Alléluia. Il n'y a plus rien qui peut te trouver. L'évangile, c'est le soulagement de ta vie. Quand j'ai commencé à comprendre ces choses, un soulagement est descendu. Quand tu commences à comprendre que c'est Dieu qui fait les choses en toi, pour toi, par toi, qu'il a même déjà tout fait en avance pour toi, et que tu as juste à marcher sur ses pas, marcher sur ses traces, que tu n'es pas responsable de chercher le chemin, mais que tu dois juste continuer à marcher sur les traces qui déjà font le chemin. Voilà pourquoi il dit « Je suis le chemin ». Suivre Jésus, c'est avoir accès auprès du Père. Suivre Jésus, c'est avoir accès au repos. Suivre Jésus, c'est l'accès au royaume. Quand on parle du royaume, donc j'entends le royaume des cieux, j'entends le monde de l'esprit. Parce que la vie en Christ, c'est une vie qui est spirituelle, où le spirituel impacte le naturel, où ton esprit est impacté par l'Esprit de Dieu, où maintenant cet esprit-là manifeste des choses qui font que tu arrives à être un Dieu sur terre. Tu vis dans le repos. Mais ça, c'est un point que j'évoquerai dans une autre occasion. Mais pour dire que quand l'évangile est annoncé, le mal disparaît et le bien prend de la place. La mort disparaît et la vie prend la place. Ceux qui ne marchaient pas commencent maintenant à fonctionner. Tout ça par Jésus, qui est le chemin. Et la connaissance de Dieu, à l'époque, ne se faisait que, donc pour les Juifs, par les prophètes et la loi, car les Juifs ont une conscience des prophètes, les Juifs ont la conscience de Dieu, et les païens ont aussi une conscience de Dieu. Mais la différence dans la révélation de cette conscience, c'est que les Juifs avaient reçu Dieu par les prophètes, et les païens aujourd'hui reçoivent Dieu par l'Esprit. Et c'est cet esprit-là que Dieu veut communiquer dans dans chaque être humain, parce que l'Esprit rend témoignage de la vérité. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que ceci est juste. C'est que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit. Tu sais que tu sais que tu sais. Et l'amour, la paix, la joie que tu reçois quand le Saint-Esprit vient t'embraser complètement, plus personne ne peut te dire que Dieu n'existe pas. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est fidèle, mon Dieu m'aime, mon Dieu est bon, mon Dieu me donne la joie, mon Dieu me donne la force. Quand le Saint-Esprit vient révéler Dieu dans l'esprit de l'homme, tu ne peux pas ne pas croire. On ne peut pas ne pas croire. Et voilà pourquoi j'invite quelqu'un à recevoir ce message. Car les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont des invitations à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir le repos de Dieu. Et les épîtres nous enseignent maintenant comment vivre dans ce repos-là, comment maintenir le repos, parce que la paix peut nous échapper. Quand la chose est extérieure, elle peut t'échapper. Mais quand c'est à l'intérieur, on ne peut pas te la retirer, on ne peut pas te l'enlever. Quand c'est à l'intérieur, on ne peut pas te l'enlever. Rien ne peut retirer la faveur de Dieu. Rien ne peut retirer la présence de Dieu. Rien. Rien, 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 rien. Donc le repos est encore disponible. Après la tribulation, ce sera trop tard. Le repos est disponible maintenant. Tu as besoin du repos. Tu es fatigué d'une situation. Tu es fatigué d'un problème qui se répète tout le temps. Le repos est là. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Est-ce que les choses seront toujours faciles? Non. Mais il dit que malgré la difficulté, tu gardes ta joie. Tu gardes ta force. Tu gardes ta paix. Parce que tu es focus sur celui qui t'accorde cette paix. Tu es focus sur celui qui est capable de changer les choses. Tu es focus et tu te laisses surprendre par le Dieu de surprise. Mon pasteur dit tout le temps, Dieu est un Dieu de surprise. Et en ce moment, je commence à découvrir effectivement que Dieu est un Dieu de surprise. Quand tu lui fais confiance, quand tu apprends à marcher avec lui, à le connaître, la connaissance de Dieu, c'est la clé. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu le connais. Tu connais ses habitudes, tu connais sa pensée, tu connais ses manières de faire, tu connais ses mimiques. Quand il tire une tête comme ça, c'est qu'il est fâché. Quand il tire une tête comme ça, c'est qu'il est bien. Tu connais les mimiques. Donc quand tu connais Dieu, tu passes du temps avec lui, tu vas commencer à le connaître et à le découvrir. Et c'est cette découverte qui amène la confiance. C'est de réaliser à quel point l'amour de Dieu te porte, te garde, te couvre comme un bébé. Comme un bébé. Comme un bébé.
Et le point suivant qui est important de comprendre maintenant, après qu'on ait lu donc Jean, le troisième point, la justice amène la paix. La justice amène la paix. Ça, c'est un point que je vais vraiment prendre le temps aussi par la suite d'expliquer parce que c'est très long. On ne peut pas expliquer ça en 1 heure. Je ne peux pas amener ça juste en aussi peu de temps. Donc, la justice amène la paix. Nous allons prendre Galates chapitre 3 et Romains chapitre 5 verset 1. Donc, Galates chapitre 3. Galates 3 chapitre 2. Et je vais prendre ici Romains 5, 1. Galates chapitre 3 nous dit ceci au verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Et Romains 5, 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On retourne en arrière, on va décortiquer tout ça. Donc Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu fais des efforts. Le Saint-Esprit vient dans ta vie parce que tu crois en ce que Jésus a fait. Le Père, le Fils et l'Esprit ne font qu'un. Ils interagissent ensemble. Donc quand le Père envoie le Fils, celui qui croit en lui peut recevoir maintenant l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu vient habiter dans l'homme. Et c'est ça qui crée la justice de Dieu. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Quand on parle de la prédication de la foi, on parle de la prédication de la croix. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Jésus est mort pour que nous puissions recevoir sa vie. Jésus est mort pour prendre notre place et nous donner la sienne. Jésus est mort pour qu'on ait l'avantage de recevoir le Saint-Esprit. Car il y avait un seul... Jésus était seul car il y a lui seul qui agissait sur cette terre parce qu'il était roi, mais il voulait que cette onction se multiplie. Donc aujourd'hui, nous sommes plusieurs Jésus manifestés parce que le Saint-Esprit peut vivre maintenant dans chaque homme. Jésus est venu pour enlever la nature du péché. Jésus est venu pour nous donner la nature de Dieu. Et celui qui croit à ce qu'il a fait est capable maintenant de recevoir cette vie-là. La vie que Jésus a vécue, c'est la vie que tu es appelé à vivre. Pas moins, tu es appelé à vivre la même chose que Jésus. Beaucoup de gens pensent que oui, mais Jésus c'était le Fils de Dieu, Jésus était spécial. Jésus était spécial parce qu'il avait été oint. Jésus était spécial parce qu'il était né de nouveau. Et toi, tu vas devenir spécial parce que tu es oint et que tu es né de nouveau. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es une nouvelle création comme Jésus. C'est la même nature, rien de plus. Juste que lui, il est le premier parmi les frères. Il est le premier à avoir reçu la justice. Il est le premier à avoir manifesté la justice pour l'homme. Donc Romains dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Étant donc justifiés par la foi, ça veut dire quoi? La justice de l'homme n'est pas la même que la justice de Dieu. L'homme est celui qui aime juger, l'homme est celui qui aime mettre l'étiquette, il aime condamner. Mais la justice de Dieu, c'est de prendre en considération que l'homme est pécheur et que de lui-même, il n'arrive pas à plaire à Dieu. Et c'est ça le problème des religions, c'est qu'on essaye de faire des efforts, de jeûner, de prier, de dormir par terre, de faire des œuvres pour essayer d'atteindre un certain niveau de spiritualité ou des points pour le ciel, je ne sais pas comment on peut définir ça, pour que Dieu nous adhère. Avec Dieu, la justice, c'est pas ça. Avec Dieu, la justice, c'est que Dieu veut sauver l'homme de sa nature pécheresse.
C'est que Dieu veut enlever la nature. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Le péché n'est pas une action, c'est une nature. Ce qu'on appelle la nature adamique. Et c'est cette nature-là qui crée en nous le désir de faire le péché, qui crée en nous ce désir d'être un assassin, qui crée en nous toutes ces choses qui nous détruisent aujourd'hui, qui créent des maladies, qui créent la mort. Parce que de base, chose importante, l'homme n'avait pas été créé pour mourir, l'homme était éternel. L'homme était éternel. Étant donc justifié par la foi, donc la justice, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter dans l'homme qui a cru en l'œuvre de la croix. Le Saint-Esprit ne vient pas tant que tu ne crois pas. Ça ne fonctionne pas. Ou tant que tu n'as pas entendu parler de lui, parce qu'on ne peut pas croire en quelque chose dont on n'a pas entendu non plus. Donc le Saint-Esprit vient, il purifie ton esprit, il fusionne avec ton esprit. Vous ne faites plus qu'un. Il n'y a plus lui et toi. Vous ne faites plus qu'un. C'est Dieu en toi qui vit maintenant. Voilà pourquoi on dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vient vivre en toi. C'est Papa Dieu qui vient habiter en toi. Et maintenant, Dieu ne regarde plus à ta personne et à ses échecs, mais Dieu regarde à ce qu'il a mis au-dedans de toi. C'est ça la justice de Dieu. C'est que Dieu considère ce qu'il est devenu en toi. Justifié par la foi, donc parce que tu as cru. Donc maintenant que je suis juste aux yeux de Dieu, pas parce que j'ai bien fait, pas parce que je suis quelqu'un, mais parce que j'ai juste reçu le Saint-Esprit. Nous avons la paix avec Dieu. Maintenant tu as la paix avec Dieu. Quand on parle de la paix, on parle de réconciliation avant tout. Il faut qu'il y ait une réconciliation. Donc nous avons, c'est quelque chose de permanent, c'est présent. Ça ne bouge pas, c'est continuel. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, encore une fois. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas la loi, mais c'est la foi qui agit. C'est la foi qui fait ces choses-là. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On va continuer l'étude encore plus loin. La base, c'est l'accomplissement de ce que Jésus a fait. Avec Dieu, le système de la méritocratie ne fonctionne pas. Je mérite ceci, je mérite cela. C'est pas comme ça avec le Seigneur. Dieu n'est pas le Dieu de mérite, mais Dieu est le Dieu de la grâce. Dieu est le Dieu d'amour. Il t'aime malgré ce que tu es. Il te donne malgré ce que tu ne mérites pas. Dieu est le Dieu qui veut révéler la profondeur de son amour. Et on va prendre Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, verset 11 à 13. Éphésiens 2, 11 à 13. C'est pourquoi, vous autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, présent, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Oh là 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 là. Est-ce que quelqu'un comprend là? Est-ce que quelqu'un comprend où est-ce que je veux en venir? Je vais lire en même temps Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agisse d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Ok. Éphésiens. C'est pourquoi autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. Donc quand on parle des incirconcis, on parle des païens. Quand on parle des circoncis, on parle des juifs. Et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Donc avant de recevoir le Saint-Esprit, tu étais sans Christ, tu étais sans Dieu. Privé du droit de cité en Israël. Tu n'avais pas le droit de demeurer dans la présence de Dieu. Étranger aux alliances de la promesse. De quelle promesse il s'agit? De la promesse qui avait été faite à Abraham. Qu'au travers d'Abraham, il y a des nations qui sortiraient. Et ces nations-là sortent de Christ parce que Abraham avait cru en la parole de Dieu. Abraham s'était laissé... était un païen d'ailleurs, c'était un païen devenu juif et qui a marché avec le Seigneur par la foi, qui a obtenu les choses
par la foi. Et quand on regarde la lignée d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et tout ce qui s'ensuit, Jésus sort de cette lignée. Et maintenant, dans cette lignée, il veut te mettre dedans, il veut t'habiter, il veut t'ajouter, par Christ. Donc, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, quand tu es sans espérance, c'est là que tu ne vis pas dans le repos. Parce que tu n'as pas d'espérance. Tu es sans Dieu. L'absence de Dieu crée un trou. L'absence de Dieu crée des déséquilibres. Mais là où j'aime, mais maintenant, en Jésus-Christ, donc encore une fois, par Jésus, vous qui étiez éloignés, donc tu étais loin, Dieu était loin de toi, donc Dieu, c'était même pas une option, il était loin. Vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang. Donc c'est même pas toi qui as fait l'effort d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui est venu et qui t'a tiré à lui. Il t'a rapproché dans le but de te réconcilier. Et c'est ce que nous dit 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 21. Il nous a réconciliés avec lui-même. Donc quand tu es réconcilié, maintenant la paix peut prendre place. Et Dieu ne vient plus par un être que tu vois comme colérique ou un être vers qui nous n'osons pas nous approcher. Dieu vient établir le traité de paix. Donc il a écrit le traité de paix par le sang de Jésus. Et je disais une fois que Dieu ne fait pas de coup d'état. Il ne te l'a fait jamais à l'envers. Quand Dieu établit un traité de paix, ce traité de paix ne bouge pas. Lui ne bouge pas. Dans son contrat, il est respectueux vis-à-vis de chaque clause qu'il a effectuée. Mais est-ce que toi, maintenant, tu comprends la pensée de Dieu pour toi pour être capable de garder l'alliance ou plutôt de vivre cette alliance? Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc le sang a coulé pour ta justice. Le sang a coulé pour que tu sois sauvé. Du sang a coulé pour qu'il y ait la dette qui soit annulée. La dette du péché a été annulée ou payée plutôt par le sang de Jésus. La dette a été payée par Jésus. Donc tu n'as plus à essayer de te faire justice par toi-même. Tu n'as plus à essayer de faire des efforts par toi-même. Tu n'as plus à essayer de te mettre la pression pour essayer de plaire à Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est te laisser guider. C'est te laisser guider, c'est te laisser guider, c'est te laisser guider. Et j'aime trop comme il dit, vous avez été rapprochés, donc c'est passif. Donc tu fais rien, mais Dieu te rapproche vers lui. Il te rapproche. Donc premièrement, la marche avec Dieu est basée sur la foi. Donc l'Esprit, recevoir le Saint-Esprit, donc recevoir Christ. Car le chrétien, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas celui qui est né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas celui qui croit à une doctrine, qui croit à une religion, à une dénomination. C'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Et ça, on peut le découvrir dans le livre des Actes à Antioche. 1. Recevoir le Saint-Esprit. 2. Le Saint-Esprit te donne le repos quand tu le reçois. 3. Le Saint-Esprit t'apprend à vivre dans ce repos. Il t'apprend à jongler maintenant. Parce qu'une chose que Dieu n'efface pas, c'est les données dans notre âme. Tu as les souvenirs de avant le Saint-Esprit. Ça ne change pas. Mais maintenant, il te dit que tu dois découvrir le nouveau monde dans lequel tu es entré et marcher selon cette mentalité-là. Marcher selon cette mentalité-là. Et Éphésiens chapitre 2, cette fois, toujours la suite, excusez-moi. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'amitié. Donc Dieu renverse les séparations entre les hommes par rapport à leur foi pour que tous les hommes soient rassemblés et ne fassent qu'un par la foi en Christ. Donc juifs et païens ensemble en Christ. Nous héritons des mêmes promesses. Le juif est appelé à être co-héritier. Le musulman est appelé à être co-héritier. Les catholiques, donc toutes les dénominations, tout être humain est appelé à être rassemblé et à vivre dans cette même paix, la paix que Jésus a dit qu'il donnait. Lui qui des deux n'en fait qu'un et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux, c'est-à-dire juifs et païens, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Car il est notre paix, ça je l'ai dit au début, il l'est, c'est pas quelque chose qu'il a, il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, donc il veut nous unir tous ensemble,
lui qui n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation. Donc Dieu ne veut plus que nous soyons séparés les uns des autres, et surtout pas que nous soyons séparés de lui. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances et dans ses prescriptions, donc la loi par rapport aux Juifs qui vivaient selon la loi, afin de créer en lui-même, donc toujours en Christ, c'est Dieu qui crée la chose, c'est Dieu qui fournit, en lui-même avec les deux, donc les Juifs et païens, un seul homme nouveau, l'homme de l'esprit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le corps du Christ est formé par tous les chrétiens qui ont reçu le même esprit. En établissant la paix. Ah là 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 là. Si on pouvait réaliser à quel point Dieu nous donne la paix que Dieu veut nous donner est incontournable, incomparable, incomparable. Dieu établit la paix, je dis traité de paix éternelle, à vie, contrat à vie, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix. Donc pour être réconcilié avec Dieu, il faut passer par l'œuvre de la croix, croire à l'œuvre de la croix, accepter, comprendre, découvrir qu'est-ce qui est caché derrière la croix. Quel est ton avantage derrière le sacrifice que Jésus a fait? Tu dois découvrir, laisser Dieu te révéler quel est l'avantage que tu as depuis qu'il est mort à la croix pour toi. En détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix et la bacha. Il est venu, donc c'est même pas toi qui l'a appelé, il est venu annoncer la paix. À vous qui étiez loin, nous païens qui ne connaissions pas Dieu, ou même si on dit que oui, on a grandi dans une famille chrétienne, moi je parle du Dieu avec qui tu es en communion, en relation. On peut connaître des choses à propos de Dieu, mais ça ne signifie pas qu'on connaît Dieu. Et je ne connaissais pas Dieu. Le jour où on m'a demandé qui est Jésus, le Fils de Dieu. Qui est Jésus pour toi? Je n'ai pas su répondre. Je n'avais pas su répondre. Il est venu apporter la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Ceux qui étaient près, c'était le peuple. C'était le peuple qui connaissait Dieu. C'était les Juifs qui connaissaient Dieu. C'était les Juifs qui connaissaient son existence, qui en avaient conscience. Donc la paix là, qui a été annoncée pour eux, c'est la même paix qui a été annoncée pour nous. Et il veut rassembler les choses. Dieu est un Dieu de rassemblement. Dieu est un Dieu d'unité. Dieu est un Dieu de cohésion. Dieu est un Dieu qui forme les choses pour arriver à une seule et même pensée. Et quand les gens marchent avec une seule et même pensée, les gens vont plus loin ensemble. Les gens réussissent mieux, les gens se comprennent mieux quand on est un seul en lui. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Tu as accès auprès de Dieu par le Saint-Esprit en ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu peux l'accepter en le disant de la bouche, mais tu dois l'avoir dans ton esprit. Car c'est dans l'esprit que le salut est d'abord manifesté. C'est ton esprit qui a besoin d'être sauvé. Jésus a ôté le péché du monde, mais maintenant il doit ôter en toi la nature par le Saint-Esprit. Lui, il a tout accompli, mais toi, ta tâche maintenant, c'est de l'accepter. Et cette acceptation va maintenant te faire entrer dans cette autre dimension. C'est trop une joie de pouvoir manifester ces choses, de faire comprendre cette chose. Donc, le quatrième et dernier point pour aujourd'hui. Pas de paix sans justice. Pas de paix sans justice. C'est ça que j'ai commencé à glisser dans la justice. La justification est faite par Dieu. C'est pas toi qui te rends juste par toi-même. C'est pas toi qui as ne serait-ce que la capacité de devenir saint. C'est Dieu qui met sa sainteté en toi. C'est Dieu qui a décidé de te donner son esprit pour que tu sois comme lui. C'est Dieu qui a choisi de se réconcilier avec toi. C'est Dieu qui a choisi d'avoir la paix avec toi. Mais est-ce que toi maintenant tu es prêt à vivre cette réconciliation et cette paix, de reconnaître la grâce que Dieu te fait, de t'asseoir à côté de Dieu sans pression, d'être au calme, dans la tranquillité. Car pour que tu sois en paix avec quelqu'un, il faut que tu sois rassuré que la personne est disposée à ton égard. Et Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis disposé à ton égard. Je t'ai déjà pardonné. J'ai déjà tout accompli pour toi. Je ne regarde pas à ton passé, mais je regarde à ton présent pour t'emmener vers ton futur. Et le présent va commencer dès lorsque tu vas recevoir cette parole dans ton cœur.
Tout est accompli, donc la justice a été manifestée. La justice a été manifestée. Dieu a déjà tout fait. Et on est trop à attendre que Dieu fasse. Dieu a déjà tout fait, mais ton problème, c'est ton ignorance et ton incrédulité. L'ignorance des choses réelles, l'ignorance des réalités spirituelles qui ont été établies pour que toi, maintenant, tu puisses les vivre sur cette terre. Le don de la justice nous a été donné, c'est-à-dire que le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la justice, c'est ce qui te rend juste. Je suis juste, Nancy, parce que j'ai reçu Dieu dans mon cœur et il est venu habiter dans mon esprit. C'est ça la justice qui est établie en moi. C'est que quoi que je fasse, quoi que j'ai pu faire, rien ne peut me condamner parce que j'ai la vie en moi. Et si j'ai la vie en moi, la mort n'a pas de place. La condamnation n'a pas de place. Si quelqu'un est en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation qui sont en Christ. Un diagnostic de mort ne peut pas avoir du poids sur toi. Une maladie ne peut pas avoir de poids sur toi. L'infertilité ne peut pas avoir de poids sur toi. La dépression ne peut pas avoir de poids sur toi. Il n'y a rien qui puisse avoir du poids si c'est dans la destruction. C'est mort. Dieu n'est pas un Dieu que tu puisses détruire. On ne peut pas détruire Dieu. Donc si sa nature est en toi, on ne peut pas te détruire non plus. On ne peut pas te détruire. Et comment est-ce qu'on comprend ça? Donc j'ai parlé de justice, j'ai parlé de nature. Quand je dis que Dieu, ce n'est pas juste l'affaire de dire je suis chrétien. Parce que ces gens ne comprennent pas la distinction ou ne comprennent pas la nouvelle naissance. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie naître de nouveau. Personne n'est né chrétien. Personne n'est né pur. Nous sommes tous, mais tous, nés pécheurs. Et c'est ce que Paul nous explique dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Je l'ai été. Tu l'as été. Tu l'es peut-être encore. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause d'Adam, qui a désobéi, la désobéissance a amené le péché. Le péché a amené la mort. Quelle mort? Ce n'est pas la mort dont on parle nous aujourd'hui quand on dit que quelqu'un est mort, mais c'est la mort de son esprit. Il ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Il n'était plus pur, il n'était plus saint, donc il ne pouvait pas rester dans la présence de Dieu. Et c'est ce qui a éloigné l'homme de son Créateur. C'est ce qui a fait que nous étions devenus éloignés. C'est ce qui a fait que nous avons été privés de la gloire de Dieu, privés de son esprit. Et cette privation, Dieu ne voulait pas qu'elle demeure. Dieu, donc nous tous, nous sommes coupables. Et au verset 19, il dit: or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, c'est-à-dire les Juifs. Les Juifs sont condamnés par la loi, parce qu'ils doivent respecter toutes ces lois, tous ces principes. Et s'ils ne les respectent pas, la loi les condamne. Afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc, Juifs et païens coupables. Tous les hommes sont coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut prétendre ne pas être un pécheur. Mais je vais arriver à éliminer quelqu'un aujourd'hui, vous allez voir. 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va te justifier devant Dieu. Ne cherche pas à faire des œuvres. Ne cherche pas à spiritualiser devant Dieu. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc quand on te fait comprendre quelque chose, quand tu as la conscience, c'est là que le péché est animé, la conscience du péché plutôt est animée. Et 24 à 26, c'est là où j'aime. Donc après qu'il ait dit car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. 24 nous dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes gratuitement justifiés. Nous étions gratuitement pécheurs aussi. Nous sommes gratuitement justifiés. Le premier Adam a péché et nous a tous fait tomber à la renverse. Le dernier Adam a réussi et nous a tous fait monter dans sa gloire. Il nous fait monter dans sa gloire. Mais pour nous faire monter dans sa gloire, nous devons l'accepter, le connaître par le Saint-Esprit. Gratuitement justifié par sa grâce. 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire,
afin de montrer sa justice. Donc c'est par Jésus que la justice est montrée. C'est pas par toi. C'est pas par tes performances. C'est par Jésus. C'est pas par ton père. C'est pas par ta mère. C'est pas par le fait que tu aies grandi dans un contexte chrétien. C'est par Jésus lui-même. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Celui qui a la foi en Jésus est candidat à la justice. Quand tu crois en Jésus, tu te fais candidat à recevoir la grâce, à recevoir la vie. Donc le salut, on en a tous besoin. Le salut, c'est l'ensemble des bénédictions que Dieu a pour nous. C'est l'ensemble des bienfaits. Il n'y a plus d'efforts à faire pour être béni. Mais il faut obtenir cette justice et découvrir maintenant ce qui est attaché à la justice. Quand on reçoit le Saint-Esprit, la nature de Dieu vient. Donc il n'y a plus le péché d'Adam là. Ça, c'est réglé. Maintenant que tu es devenu chrétien, tu dois découvrir ta nouvelle vie, ta nouvelle identité, ta nouvelle autorité. Tu as passé la porte d'accès dont j'ai parlé, tu entres dans un nouveau monde. Tu entres dans le monde de Dieu. Dieu te fait découvrir toutes choses. Donc la grâce de Dieu, c'est l'œuvre de la croix qui est manifestée. C'est Jésus lui-même. La paix vient par le sang, le repos vient par le Saint-Esprit. La paix nous réconcilie, le sang nous réconcilie avec Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour nous racheter de l'erreur d'Adam. La paix vient par le sang. Il y a quelqu'un qui nous a rachetés par le sang à cause d'Adam. Et le repos vient par le Saint-Esprit. Donc, d'abord la paix par le sang, le repos. Parce que quand tu es dans la paix, tu es au calme, tu respires, tu souffles. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Bienvenue dans le monde de Dieu. La suite, ce sera ça. La suite, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu t'ouvres à la justice. Quand tu te donnes complètement. Quand tu réalises que tu es une nouvelle création. Je sais que cette vidéo a aidé plus d'une personne. Je sais que cette vidéo a surpris plus d'une personne. Et si tu sais que tu n'as pas encore expérimenté la vie avec le Saint-Esprit, je t'invite là où tu es à ouvrir ton cœur et à dire Seigneur, j'ai entendu cette parole. J'ai entendu l'évangile, j'ai entendu cette bonne nouvelle. Je soupire, je désire et je me dispose à recevoir ton esprit. Je crois à cette parole. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Et là où tu te trouves, maintenant que la grâce te touche, que la grâce te remplisse, que la grâce fasse son œuvre, que Dieu illumine les yeux de ton cœur maintenant, que son amour, sa paix, sa joie, sa fidélité te remplissent maintenant. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. À tout bientôt pour le prochain épisode.